Une vitre fissurée. Je pense que ça nous est à peu près toutes et tous arrivé un jour. Un courant d'air un peu fort, un ballon qui termine mal sa course, et voilà, on a cette petite ligne qui vient s'installer dans le paysage. Et la première question qu'on se pose, c'est toujours la même. Est-ce que je peux réparer ça moi-même, un peu avec du système D, ou est-ce que je suis bonne pour appeler un vitrier et tout changer? C'est la grande question, oui. Et en regardant un peu les sources qu'on a préparées, on voit que la réponse elle est compliquée. C'est un grand oui, mais. En gros, on peut réparer, mais c'est presque toujours juste un pansement. Un pansement. Oui, ça stabilise, ça évite que ça empire, mais ça ne guérit jamais vraiment la blessure d'origine du verre. J'aime bien l'image du pansement. Ça veut dire qu'on achète du temps, mais qu'on ne règle pas le problème de fond. Notre mission aujourd'hui, ça va être de faire le tri, de comprendre quand ce fameux pansement est une bonne idée, comment on le pose, et surtout, quels sont les signaux d'alarme qui nous disent « Attention, là n'y touchez pas, appelez un pro ». On va explorer ensemble la science, finalement assez complexe, du verre endommagé. Exactement. Parce que ce qui est fascinant dans les documents, c'est ce paradoxe du verre. On le croit solide, stable, et en fait, dès qu'il y a la moindre petite faille, il devient complètement imprévisible. Alors commençons par le côté optimiste, la lueur d'espoir. Les sources sont claires là-dessus. Certaines fissures peuvent être contenues, au moins pour un temps. De quel type de fissure on parle exactement? Le petit éclat ou la grande balafre? Ah. On est clairement dans le domaine du petit bobo. Les documents parlent de micro-fissures, celles qui viennent d'un choc assez léger. Et pour qu'une réparation soit même envisageable, il y a deux conditions non négociables. La fissure doit être superficielle, elle ne doit pas traverser toute l'épaisseur du verre, et, bien sûr, elle doit être peu profonde. D'accord. Et il faut tout de suite oublier l'idée de la faire disparaître, hein. Le but n'est pas esthétique, il est purement mécanique. On cherche juste à empêcher que ça s'étende en fait. C'est ça. On veut empêcher que la petite ligne ne devienne une carte routière sur toute la fenêtre. On stoppe l'hémorragie en quelque sorte. Mais j'ai lu un point très important dans les sources. Même si on bloque la progression, le problème n'est pas vraiment réglé. La faille, elle, reste là. Absolument. Et c'est le cœur du sujet. Une fissure, même si elle est stabilisée, c'est une rupture dans la structure du matériau. L'étanchéité à l'air, à l'humidité, tout ça, c'est compromis. D'accord. On peut empêcher le verre de tomber en mille morceaux, mais on ne pourra jamais l'empêcher de laisser passer un filet d'air froid ou un peu d'humidité. La réparation, c'est donc une béquille. Ce n'est pas une restauration des performances d'origine. C'est une solution d'attente. Et j'imagine que tous les verres ne sont pas égaux face à ça. Entre la vieille fenêtre en simple vitrage de la maison de campagne et la grande baie vitrée moderne, la réaction ne doit pas du tout être la même. C'est une distinction fondamentale que font toutes les sources. Le meilleur candidat pour une réparation de fortune, c'est le bon vieux simple vitrage. Ah oui. Oui, c'est une seule feuille de verre, la structure est basique. Donc stabiliser une fissure là-dessus, c'est faisable. Par contre, dès qu'on passe au vitrage moderne, comme le double vitrage ou le verre feuilleté, là c'est une autre histoire. Pourquoi ça? C'est quoi la différence de fond? Alors, pour le verre feuilleté par exemple, celui des pare-brises de voiture, vous avez deux couches de verre collées sur un film plastique. Oui. C'est fait pour que les éclats restent collés en cas de choc. Une fissure ne traverse pas juste le verre. Elle peut créer un décollement, une bulle d'air entre les couches. Ça compromet toute la structure de sécurité. Et pour double vitrage, on y reviendra, mais c'est encore plus radical. Une fissure, même minuscule, signe son arrêt de mort. D'accord, c'est très clair. Alors, restons sur le cas idéal. Une micro-fissure sur un simple vitrage. On peut stabiliser? Et les sources parlent de méthodes assez surprenantes. L'une d'elles, c'est d'appliquer un film polyéthylène. C'est une sorte de film alimentaire ultra résistant. C'est un peu ça, mais en beaucoup plus solide. Ce film polyéthylène adhésif, c'est la méthode qu'on recommande pour une vitre à la maison. Son rôle est double. D'abord, il crée une sorte de squelette externe qui maintient la cohésion du verre. Il répartit les contraintes. Ça ralentit la progression. Exactement. Et ensuite, et c'est très important, c'est un élément de sécurité. Il empêche les éclats de verre de se détacher, ce qui peut être hyper dangereux. C'est un bouclier transparent temporaire en somme. Et pour les voitures? On connaît bien les petits impacts sur les pare-brises. Là, la technique est différente. Oui, pour les pare-brises, on est sur une technique un peu plus sophistiquée, mais le principe reste le même, stabiliser. On utilise des résines très spécifiques, très liquides,
qu'on injecte au caire de l'impact. Ah oui, je vois. Cette résine s'infiltre partout dans la fissure. Ensuite, on la fait durcir, souvent avec une lampe à ultraviolet. L'idée, c'est de souder la fissure. Mais même là, le mot d'ordre est c'est bien stabiliser, pas réparer à neuf. D'accord. Donc on ait mis notre film ou injecté de la résine, on a l'impression d'avoir sauvé les meubles, mais les sources insistent beaucoup sur un point. Le verre, il reste fragile. En fait, la meilleure des réparations maison n'est qu'une illusion de sécurité. Exactement. La faille structurelle, elle, est toujours là, juste sous la surface. Une fois qu'un verre a été fissuré, il ne retrouvera jamais, jamais sa résistance d'origine. Il portera cette cicatrice à vie. Le document est formel, il restera vulnérable au choc, bien sûr, mais surtout à un ennemi beaucoup plus sournois. Les écarts de température? Voilà. Et pour le double vitrage, même si on met un film dessus, le mal est déjà fait. Ce qui est fou, c'est que, à la seconde où la fissure apparaît, votre double vitrage super performant redevient, en termes d'isolation, une simple vitre des années 70. Ah oui, quand même. Tout l'investissement performance énergétique s'évapore instantanément. D'accord, ça c'était le scénario, disons, optimiste. Mais en lisant les sources, j'ai été frappée par le ton beaucoup plus alarmiste pour d'autres types de fissures. On sent que ça peut basculer très vite. Quels sont ces fameux drapeaux rouges qui nous interdisent d'intervenir? Les sources dressent une sorte de liste, oui, de la rupture inévitable, des signaux qui doivent déclencher un appel immédiat à un pro. Le premier, le plus évident, c'est la forme de la fissure. La forme. Oui, si ça ne ressemble pas à une simple ligne, mais plutôt à une étoile ou une toile d'araignée qui part d'un point central, c'est terminé. Ça veut dire que l'impact a été si violent qu'il a déstructuré le verre en profondeur. Tenter quoi que ce soit est inutile. La forme en étoile, ça se comprend bien. L'impact a dû être fort. Mais il y a un autre point dans les sources qui m'a surprise. Le fait qu'une fissure qui atteint le bord de la vitre soit rédhibitoire. Pourquoi c'est si critique en fait? On pourrait croire que c'est là qu'elle est le mieux tenue, justement. C'est une excellente question et ça touche à la physique même du verre. Une vitre, elle n'est pas juste posée dans son cadre. Elle est maintenue sous une tension constante, uniforme. C'est ce qui fait sa solidité. D'accord. Une fissure au milieu, c'est un point de faiblesse, mais la tension reste plus ou moins répartie autour. Par contre, dès que la fissure atteint le bord ou un coin, elle brise cette répartition des forces. Toute la tension de la vitre se concentre sur ce point de contact avec le cadre. La structure est compromise. Et là, c'est juste une question de temps avant la rupture. Exactement. Ce n'est plus qu'une question de temps et de la prochaine petite contrainte. Il y a une phrase dans un des documents que j'ai trouvée fascinante. Elle dit que le verre est un matériau rigide et imprévisible. C'est un paradoxe en fait. On le voit comme quelque chose de stable, mais une fois qu'il est fragilisé, un petit rien peut tout faire basculer. C'est ça qui est passionnant. La plus grande force du verre, sa rigidité, c'est aussi sa plus grande faiblesse. Contrairement au métal qui va se tordre ou au plastique qui se déforme, le verre n'encaisse pas. Il accumule la tension en silence, sans aucun signe, jusqu'au point de rupture. Et là, il cède d'un coup. Et ce petit rien, les sources sont claires, c'est un coupable qu'on ne soupçonne pas toujours. Les changements de température, on y revient. Oui, Le phénomène est simple, c'est la dilatation et la contraction thermique. Quand il fait chaud, la matière se dilate, froid, elle se contracte. Pour une vitre saine, ces micro-mouvements sont sans conséquence. Mais pour une vitre fissurée, c'est comme prendre un pied de biche microscopique et forcer sur la fissure à chaque changement de température. la chaleur du soleil qui tape dessus, puis le froid de la nuit. Voilà. Chaque cycle aggrave la faille. L'ironie, c'est que la chose même qui nous apporte du confort, le chauffage, la clim, devient une force invisible qui travaille à détruire la vitre. C'est le genre de chose qui fait regarder la petite fissure sur la fenêtre de la cuisine différemment, c'est sûr. Alors, si même un petit changement de température est un ennemi, qu'est-ce que ça signifie pour la plupart de nos fenêtres modernes, qui sont quasiment toutes en double vitrage? Là, les sources sont sans pitié. C'est la règle d'or. La seule chose à retenir pour le double vitrage. Toute fissure, même le plus petit éclat qui semblerait anodin, signifie un remplacement complet de l'unité. Complet? Complet. Il n'y a aucune exception, aucune discussion possible. C'est radical. J'imagine que c'est à cause de cette fameuse lame de gaz isolant entre les deux vitres. Une fois qu'il y a une brèche, tout le système est mort. C'est exactement ça. Un double vitrage, ce n'est pas juste deux vitres l'une à côté de l'autre. C'est un caisson qui est scellé de manière hermétique en usine et dans lequel on a injecté un gaz rare, souvent de l'argon. Qui est un meilleur isolant que l'air. Beaucoup meilleur. C'est ce matelas de gaz qui fait toute la performance de la fenêtre. Dès qu'une des vitres se fissure, le seau est rompu.
Le gaz s'échappe en quelques heures et il est remplacé par de l'air humide. Le cœur technologique de votre fenêtre est mort. Et on ne peut pas juste reboucher le trou et réinjecter du gaz? Techniquement impossible en dehors d'une usine. Les sources sont formelles. Aucune réparation, aucune résine, aucun film ne peut restaurer cette étanchéité parfaite. Pire encore, l'humidité va s'infiltrer entre les deux vitres. Et là, on va voir apparaître de la condensation, de la buée, parfois même des moisissures à l'intérieur de la fenêtre. Ah oui, d'accord. À ce stade, non seulement la fenêtre n'isole plus rien, mais elle devient un problème sanitaire. La seule et unique solution, changer tout le bloc vitré. Le message est on ne peut plus clair. Faisons une petite synthèse pour être sûr que tout soit bien en tête. Premier point. Réparer une vitre, c'est presque toujours une solution d'attente. C'est un sursis. Un sursis, exactement. Le but est de stabiliser pour éviter un accident, pas de guérir. Deuxième point, apprendre à reconnaître les fissures condamnées. Celles en étoile et surtout celles qui touchent un bord ou un coin. Là c'est simple, on ne touche à rien, on appelle un professionnel. Et enfin, la règle d'or pour la majorité d'entre nous aujourd'hui, sur un double vitrage, il n'y a pas de petites fissures. Une fissure, même la plus minuscule, c'est un remplacement obligatoire. Bricoler, c'est juste perdre du temps et de l'argent. Absolument. La performance pour laquelle on a payé est déjà partie en fumée. Et tout ça, ça nous ramène à une réflexion un peu plus large, inspirée par la nature même du verre. On vous écoute. Le document nous rappelle que ce matériau, le verre, qu'on perçoit comme parfaitement solide, stable, immuable, est en réalité rigide et imprévisible. Une simple micro-fissure, une faille presque invisible, suffit à compromettre toute l'intégrité de la structure et à la rendre vulnérable au moindre petit rien. Et ça amène à se demander... Combien d'autres systèmes ou structures dans notre quotidien, qu'on pense robustes et fiables, reposent en fait sur cette même intégrité parfaite et pourraient être fragilisées, voire menacées d'effondrement par une seule et unique faille cachée que nous ignorons.